Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à la première épître de Pierre, chapitre 5. Nous ouvrons la parole de Dieu à la première épître de Pierre, chapitre 5, l'épître laquelle nous étudions depuis un moment de façon textuelle, verset par verset. Et nous avons commencé il y a 12 semaines, juste avant Pâques, nous avons commencé à étudier ces derniers chapitres de l'épître de Pierre, une épître écrit par Dieu à travers Pierre à une église qui se trouvait au début d'une période vraiment violente au niveau de persécution. C'est une période de haine envers les chrétiens et le nom de Christ. Et tout au long de cet épître, Pierre nous a encouragés, il nous a écrit la doctrine pour nous rappeler des vérités bibliques et il nous a rappelé des vérités théologiques qui découlent de notre nouvelle naissance. Mais en même temps, on a étudié que les croyants, nous sommes censés vivre d'une façon digne. Nous devons garder un témoignage pour montrer au monde que notre César n'est pas, que notre Seigneur plutôt n'est pas le César, mais que notre Seigneur est Christ. Et nous devons persévérer et continuer dans une vie vertueuse et une vie pieuse pour que ça se voit au sein de l'Église, mais aussi en dehors, même à travers les souffrances, et même si la souffrance pour l'Église de Pierre était bien réelle. Mais pour atteindre ces résultats, pour pouvoir arriver à cette vie en tant que des chrétiens, l'Église a besoin de dirigeantes. L'Église a besoin des anciens, des collègues, des compagnons de Pierre, confrères de Pierre, des hommes qui répondront à des critères très spécifiques comme donnés, prescrits par les épîtres. Des hommes, des anciens aussi appelés des évêques, aussi appelés des pasteurs, comme on a étudié la dernière fois. Et Pierre veut être sûr que ces anciens soient encouragés aussi. Il les apporte un encouragement aussi de la part de Dieu à travers le Saint-Esprit, mais il va leur rappeler aussi la tâche fondamentale, la tâche difficile qu'ils ont à accomplir en tant que ceux qui vont diriger le bateau, si vous voulez, à travers les eaux de la persécution. La mission d'un pasteur, la mission d'un ancien est bien plus qu'une simple reconnaissance ou la description d'un poste de travail, entre guillemets, à l'intérieur d'une église. La position et la responsabilité d'un ancien est bien plus lourde, je dirais, que celle d'un président, car l'ancien doit présenter et rendre compte des âmes que le Seigneur lui a confiées. Des âmes à l'intérieur de sa congrégation selon l'Épître aux Hébreux chapitre 13, quelle que soit dans une période de paix ou dans une période de conflit, de persécution, d'hostilité, l'ancien est responsable pour son peuple. Et c'est ce que Pierre est en train d'écrire maintenant dans le chapitre 5. La dernière fois, avant Pâques, nous avons examiné en détail la raison pour cette exhortation et nous avons considéré aussi Pierre en tant que l'ancien ou le confrère qui va apporter l'exhortation aux anciens de l'Église. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous regardions vraiment l'exhortation elle-même. Quelle est la directive de la part de Dieu aux anciens de l'Église? C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole encore une fois. Merci que tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin dans ta parole. Et Seigneur, aujourd'hui qu'on a notre cœur ouvert et les Écritures ouvertes devant nous aussi, Seigneur, nous voulons apprendre et comprendre et saisir cette tâche que tu as donnée aux responsables de ton Église, mais aussi en tant qu'une congrégation et des visiteurs même. Seigneur, qu'on puisse voir comment tu prends soin de ton peuple, comment tu as déjà donné tout ce dont nous avons besoin et tu as aimé ton peuple tellement que tu as confié ce groupe de personnes à ceux qui rendront compte de leurs soins. Seigneur, bénis la prédication de ta parole comme tu le fais toujours. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « Paissez les troupeaux ». Paissez les troupeaux. Et nous allons lire
la première épître de Pierre, chapitre 5, versets 1 jusqu'au 4 pour le contexte, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement dans la première partie du verset 2, que c'est l'exhortation en elle-même. Alors, lisons ensemble 1 Pierre 5, versets 1 au 4. Pierre écrit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Je voudrais voir avec vous 3 éléments qu'on trouve dans l'exhortation de ce verset 2. Je veux que nous regardions ensemble la nécessité des bergers, premièrement. Numéro 2, la tâche des bergers. Et numéro 3, les troupeaux des bergers. Alors la première chose, la nécessité d'avoir des bergers. Et le verset 2 commence très simplement en disant « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'impératif donné par Pierre est tout simplement « paisser », c'est-à-dire exercer les tâches d'un berger, faire tout ce qui implique la tâche d'un berger pour les brebis qui sont sous sa garde. Et en fait, ceux dont il s'occupe sont un troupeau, c'est-à-dire que les Écritures nous appellent, à vous et moi, des brebis. Nous sommes des brebis. Clairement, la parole de Dieu nous appelle à nous, en tant que chrétiens, les brebis de Dieu. Pierre a déjà utilisé l'image de brebis en berger dans le chapitre 2, verset 25. Il a appliqué l'image de brebis non seulement aux membres de la congrégation, mais aussi aux anciens de la congrégation, à tous les chrétiens. Il a dit en Pierre 2, 25, « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les bergers et les gardiens de vos âmes. » C'est l'image que l'ensemble des Écritures présente par rapport aux enfants de Dieu et les besoins dont nous avons pour avoir un berger se retrouve partout les Écritures. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous avons le très bien-aimé psaume 23, le psaume de David qui reconnaît le Seigneur, l'Éternel, comme son berger. Le roi David, il prend une position modeste d'un mouton. Il dit « Le Seigneur est mon berger ». Le psaume 100 aussi nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. » L'image continue à travers les prophètes aussi. Ésaïe 40, verset 11, Dieu dit à travers Ésaïe, « Comme un berger, il pâtera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » L'image, dans le livre de Jérémie aussi, Dieu a dit, Jérémie 23, verset 3, « Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. » Donc, partout dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette image, Dieu le berger et son peuple les brebis. Et quand on arrive au Nouveau Testament, l'image a tout simplement été transférée aussi pour désigner l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Paul encourage par exemple les Éphésiens. Dans le livre de Actes, chapitre 20, verset 28, Paul dit « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous établit avec, pour paître l'Église de Dieu. » Donc l'Église de Dieu et les troupeaux de Dieu et le même groupe de personnes que Dieu appelle mon peuple, ce sont ces brebis. Et après Paul écrit dans leur épître, l'épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 11,
le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Cela implique donc qu'il y a aussi des brebis. Il y a un troupeau et donc il y a des pasteurs qui vont prendre soin de ces groupes de personnes. Et le Seigneur Jésus lui-même, dans ce qui est probablement mon chapitre préféré du Nouveau Testament, Jean chapitre 10, verset 11, Jésus lui-même, il a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène aussi. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Voilà, donc l'image est partout dans les Écritures. Et si vous regardez dans notre propre texte, 1 Pierre 5, plus tard dans le verset 4, Paul appelle le Seigneur Jésus le souverain berger. Le souverain berger. Alors la question se pose, si on trouve la même image partout dans les Écritures, la question est pourquoi la parole de Dieu insiste-t-elle tant pour nous appeler des brebis? Pourquoi Dieu n'a pas choisi un autre animal? Pourquoi il a choisi un tel animal en tant qu'une illustration pour son peuple? Pourquoi Dieu n'a pas choisi, par exemple, des lions? Pourquoi il ne nous appelle pas des aigles ou des dauphins ou quelque chose de plus digne en lieu que de simples moutons? Mais je vous donne 4 raisons. Premièrement, il faut savoir que le brebis, les moutons, peuvent facilement se perdre. Et s'ils se perdent, ils ne sont pas les instants que les autres animaux ont pour retourner chez eux. Ils ne peuvent pas retrouver leur chemin pour rentrer avec les autres brebis. Ils se perdent tout facilement. Et si elles se gardent dans des territoires inconnus, elles sont livrées à elles-mêmes. Elles ne peuvent pas retourner chez elles. Elles sont complètement désemparées. Elles sont exposées à tout type de dangers, à tous les risques de l'environnement autour d'elles. Jésus, c'est pour ça qu'il a raconté l'histoire, la parabole de ces brebis perdues dans Luc chapitre 15. Le berger, il a 100 brebis et du coup, il y a une qui se perd. Et donc, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 et il va trouver celle qui était perdue parce qu'il sait que cette brebis perdue, c'est sa ruine. Elle sera tuée, morte, perdue. Elle n'a aucune chance de survivre, donc le berger la trouve et il revient en se réjouissant parce qu'il avait trouvé la brebis perdue. Deuxième raison, les brebis sont incapables de trouver des pâturages. Incapables de trouver des pâturages. Et si elles trouvent des pâturages, elles ne peuvent pas distinguer ce qui est sain et ce qui est toxique. Ou si elles trouvent des pâturages, elles vont tout dévorer. Elles vont même commencer à manger la terre jusqu'à ce que le berger vienne pour les sauver presque et les conduire vers les pâturages verts. Les brebis doivent être amenées là où il y a suffisamment de la nourriture, mais les bergers doivent veiller à que, par exemple, le sol ne soit pas trop humide, parce que si la herbe est mouillée, alors elles vont se mouiller les pieds, elles vont attraper une maladie dans les jambes, et la pourriture de leurs pieds arrivera aussi. Délicate. De plus, le fait de se nourrir de l'herbe humide va leur provoquer des maladies de digestion, et donc ce sont des maladies aussi mortelles. Les brebis sont complètement dépendantes, mes amis. Les brebis ne peuvent pas non plus trouver de l'eau. Elles n'ont pas la capacité pour sentir ou détecter l'humidité dans l'air. Donc, elles ne peuvent pas trouver de l'eau comme les autres animaux le font. Les brebis sont incapables de trouver de l'eau, mais si elles s'en trouvent, elles ne peuvent pas distinguer si c'est une bonne eau qu'elles peuvent boire ou c'était de l'eau stagnante, de l'eau avec des maladies potentielles.
ou si elles trouvent de l'eau, un mouvement rapide, elles ne sont pas capables de boire non plus. Ça doit être l'eau paisible. C'est pour ça le roi David a dit ça dans le psaume 23. Il a dit, l'Éternel, Seigneur, conduis-moi dans des eaux paisibles. Car autrement, le brebis ne peut pas boire. Et si elle ne boit pas, il peut vraiment mourir de soif. Troisièmement, le brebis doit être nettoyé. Le brebis, vous savez, dans le dessin animé, dans le film, dans la peinture, nous voyons le brebis qui sont tout blancs comme la neige, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. On n'en voit jamais de blanc pur. Elles sont toujours sales. Pourquoi? Parce que leur laine sécrète cette quantité de l'huile qui fait que toute la saleté s'accole. Ils sont imprégnés de saleté. Il y a de l'herbe qui s'accole, des débris qui s'accrochent. Et donc, les brebis dans la vraie vie sont toujours sales. Et le problème, c'est que contrairement aux autres animaux, les brebis n'ont pas la capacité de se nettoyer elles-mêmes. Et cette saleté a un effet terrible dans leur vie normale. Cela provoque de la maladie et même de la mort. Donc, elles ont besoin d'un berger qui va les tondre, qui va les nettoyer afin qu'ils puissent éviter plusieurs maladies. Parce que même les œufs des mouches qui sont pondus dans leur laine peuvent provoquer la mort pour les brebis. Sont tellement délicates, tellement dépendantes. Quatrièmement, le brebis ne peut pas se protéger elle-même. Le brebis ne peut pas, ils n'ont aucun mécanisme de défense, ne peut pas attaquer, ne peut pas se protéger contre le prédateur, elle ne peut pas donner des coups de pied, elle ne peut pas mordre, griffer, charger. Les brebis sont sans défense, littéralement. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de s'enfuir dans la panique. Mais si elles partent en courant, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se perdre. Et le reste, vous le connaissez déjà. Les brebis sont tellement dépendantes que si une d'entre elles se blesse légèrement, elle ne fera aucun effort pour continuer à marcher avec le reste. Elle ne fera aucun effort pour rejoindre le troupeau. Elle restera là toute seule avec une blessure faible. Et si elle reste toute seule, elle va mourir aussi. Oh, aussi, si une brebis à laine complète, une brebis qui est grosse, elle se détourne sur le dos pour une raison ou pour une autre, cette brebis ne sera pas capable à se remettre debout. Donc, le brebis il reste sur son dos jusqu'à ce que soit le berger bien pour l'aider ou le prédateur la trouve et elle meurt. Donc, tout ça pour vous dire que les brebis sont vraiment dépendantes. Ils ont besoin d'un berger pour toutes les choses et à chaque moment de leur vie. Elles sont vraiment dépendantes. Et pour ces 4 raisons et bien plus d'autres raisons, Dieu a choisi dans sa sagesse de nous appeler des brebis. Parce que livrés à nous-mêmes, parce que sans le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, nous ne serions pas capables de survivre dans notre vie spirituelle. Jésus a comparé, si vous vous souvenez, la foule. Il a dit qu'ils étaient comme des brebis parce qu'ils s'étaient perdus. Il n'avait pas de direction, il n'avait pas un enseignement clair. Il n'avait personne pour s'occuper d'eux, pour les guider, pour les protéger, pour les nettoyer. Et donc, quand il a vu la foule, Marc chapitre 4, verset 34 nous dit, quand il a sorti de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il s'est mis à leur enseigner. C'est intéressant qu'il était rempli avec une compassion, le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait en réponse? Il leur a enseigné. La parole de Dieu, on reviendra plus tard. De la même façon, le prophète Esaïe, à travers Esaïe, Dieu compare l'humanité perdue à des brebis perdues. Esaïe 53, 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Donc,
pour les lecteurs de Pierre, pour l'église de Pierre, toutes ces analogies, ces images d'un berger, les brebis, les problèmes de brebis, leur dépendance, les dangers, tout ça était vraiment connu. C'était une analogie qu'ils pouvaient comprendre. C'était clair que les brebis avaient besoin d'un berger et que nous avons besoin de notre bon berger, le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, dans sa sagesse et dans son amour, il donne à son Église aussi des sous-bergers, des bergers qui sont sous son autorité à lui, qui sont les anciens d'une Église ou les responsables d'une Église pour prendre soin des brebis de Dieu. Nous, les brebis, l'Église de Dieu, nous pouvons perdre facilement. Nous ne pouvons pas trouver le chemin de retour si on part dans une quête spirituelle, si on part dans la panique ou dans l'anxiété. On a du mal à retrouver notre chemin de retour. Nous avons besoin parfois tout le temps nous avons besoin de manger, mais parfois nous ne pouvons pas faire la distinction entre quelque chose qui est bien pour nous et quelque chose qu'il ne faut pas manger au niveau spirituel. Nous ne pouvons pas nous nettoyer nous-mêmes. Nous avons du mal à reconnaître qu'il y a des domaines dans notre propre vie qui ont besoin d'être purifiés. Nous avons du mal à reconnaître qu'il y a des domaines qui sont sales. Nous, on pense qu'on est blanc comme la neige, mais il y a des domaines dans notre vie qui ont besoin d'être purifiés. On a besoin de bergers pour nous aider avec ça. Et lorsque les épreuves arrivent, nous fouillons. Et si nous partons, nous nous perdons. Et si nous nous perdons, nous mourrons. Et tout ça, si ce n'était pas grâce à la protection de notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, et ses soins par l'intermédiaire des anciens dans l'Église, des sous-bergers, les anciens de l'Église. Écoutez ce que Philip Keller, un missionnaire en Kenya, a rapporté après qu'il a vécu avec des bergers et des brebis. Il a dit, ce n'est pas un hasard si Dieu a choisi de nous appeler brebis. Le comportement de brebis et des êtres humains est similaire à bien des égards. Les brebis ne se débrouillent pas toutes seules, comme certains pourraient le supposer. Elles s'exigent, plus que toute autre catégorie d'animaux, une attention de tous les instants et des soins méticuleux. Donc voilà la nécessité d'avoir des bergers au sein de notre Église. La nécessité, ce n'est pas une option, c'est une réalité biblique et nécessaire. Numéro 2, écoutez, la tâche de berger. Alors, on a besoin de berger, mais quelle est la tâche de berger? La première épître de Pierre, chapitre 5, verset 2, nous le dit très clairement, paissez le troupeau de Dieu. Le peuple de Dieu a des besoins, comme le brebis aussi. Et la tâche d'un berger est de subvenir aux besoins de tous ces brebis, tous les besoins que je viens de mentionner, bien des autres encore. Mais le verbe ici que Pierre utilise, il utilise le verbe paisser, que c'est le verbe qui vient de ce nom, le nom berger. Donc, c'est la tâche d'un berger. Ce que Pierre commande, c'est de faire la tâche d'un berger, d'assumer les responsabilités d'un berger dans tous les sens du terme de l'illustration. Tout ce qu'un berger peut faire doit être fait. Par contre, il y a une tâche en particulier qui est vraiment la base et la racine pour le bien-être de tous ces brebis. Il y a une chose que c'est la chose la plus importante pour pouvoir diriger et protéger les troupeaux. Et cela est de nourrir les troupeaux. Nourrir les troupeaux. La tâche d'un berger est principalement nourrir les troupeaux. Si les brebis sont bien nourries, elles grandiront en bonne santé. Elles seront satisfaites. Elles vont suivre le berger. Elles vont se reproduire.
Elles vont courir si c'est nécessaire. Elles seront dans une meilleure position pour reconnaître les aliments qui sont malsains et les aliments qu'il faut manger au niveau spirituel, bien sûr. Nourrir les troupeaux est au cœur de la responsabilité d'un ancien, d'un leader d'une église. Et Pierre le savait mieux que quiconque. Pierre, à la base, si vous vous souvenez, il était un pécheur. Il n'était pas un berger, il était un pécheur. Mais Jésus a été très clair lorsqu'il a mandaté à Pierre son rôle dans l'Église après la résurrection. Alors pour ça, on va aller ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 21. Tournez avec moi à l'épître de Jean, chapitre 21. Et on va lire ce passage, Jean 21. C'est la commission de Pierre après la résurrection de Jésus. Jean 21, et on va lire versets 15 au 17. Nous sommes après la résurrection, c'est la commission de Pierre. Pierre a nié le Seigneur 3 fois, mais ici nous avons une triple commission de la part du Seigneur pour pouvoir remettre Pierre dans son état de leader des apôtres. Donc Jean 21, 15 au 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimer ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Ici, nous avons Pierre, le leader des apôtres, qui est confronté avec une question très directe de la part du Seigneur. Il pose la question, « M'aimes-tu » Et Pierre répond, Pierre affirme que oui, je t'aime. Il dit, oui, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Et Jésus, il veut que son amour pour lui soit traduit dans le soin de ses brebis, et spécifiquement dans l'alimentation de ses brebis. Pierre, si tu m'aimes, alors tu vas aller donner à manger à mes brebis. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Le Seigneur Jésus commissionne à Pierre avec une tâche. En fait, ce sont 3 tâches différentes. Ici, dans la langue originelle, nous avons 3 verbes dans le passage de Jean chapitre 21. Malheureusement, dans 8 traductions en français que j'ai révisées, les 8 traductions, ils utilisent le même verbe, le même mot, les 3 fois dans Jean chapitre 21. Le mot paix. Paix mes brebis, paix mes brebis, paix mes agneaux. Mais il y a 3 mots différents, en fait 2, utilisés 3 fois dans le grec. Et je voudrais que vous compreniez le sens de chacun de ces mots. Dans le verset 16, le Seigneur Jésus utilise le mot que c'est traduit comme « paître », « paix mes brebis ». Oui, c'est le même mot que Pierre utilise dans son épître, « paisser les troupeaux de Dieu », c'est le même mot. Il faut faire le travail d'un berger. Mais les 12 autres fois, dans les versets 15 et dans les versets 17, le Seigneur Jésus utilise un autre mot en grec, c'est le mot « bosco », que ça veut dire « procurer des pâturages », « donner à manger », « nourrir les troupeaux », soigner les troupeaux, mais l'emphase c'est dans le fait de donner à manger, versets 15 et 17. Ça veut dire que 2 sur 3 fois, le Seigneur Jésus a mis l'accent sur l'alimentation de ses brebis. Prendre soin de ses brebis, mais en donnant la bonne nourriture à ses brebis. C'est ce que la Bible, la Louis II 21, le traduit comme ça. La Louis II 21 dit « Nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis et nourris mes brebis. » C'est juste.
Le même mot est utilisé dans la parabole du fils prodige, lorsque le fils est embauché pour donner à manger les cochons. Même mot, donner à manger, bosco. Ou quand l'homme qui était possédé par des démons est délivré, alors les démons partent et ils rentrent dans des porcs qui mangeaient dans la montagne, la Bible dit, manger les mêmes mots. Alors l'emphase vraiment, c'est que Jésus est en train de dire à 2 sur 3 reprises et donne à manger à mes brebis. Jésus est en train de commissionner à Pierre de nourrir le brebis de Dieu, le guider vers la bonne nourriture, trier ce qui est toxique, ce qu'il ne faut pas manger et lui donner une bonne quantité des aliments de qualité, en se référant évidemment à la nutrition, l'alimentation spirituelle, bien sûr. Alors, nourrir le brebis, c'est la tâche principale d'un berger, d'un ancien de l'Église. Et nous savons ça parce que dans les 2 textes qu'on a regardés il y a 2 semaines, 1 Timothée 3 et Tite chapitre 1, quand on a vu les qualifications pour les anciens, c'est la seule distinction entre un diacre et un ancien, c'est la habilité d'enseigner. C'est la seule distinction entre les deux. L'ancien doit être didacticos, capable pour enseigner, avec la capacité de transmettre la parole de Dieu aux autres. La seule distinction. Alors c'est le rôle premier du berger. Et cela présuppose bien sûr qu'on va les diriger, qu'on va les amener vers les verts pâturages, aux eaux tranquilles, que nous allons veiller que les troupeaux restent ensemble, qu'ils soient protégés, qu'on va les protéger des menaces, etc. On va les garder en bonne santé, on va les nourrir, car c'est la tâche principale. C'est la tâche sacrée d'un berger. Nourrir le brebis de la pure parole de Dieu. Pas avec de la nourriture qui n'a pas de qualité. Pas de donner des messages qui vont les rendre juste heureux pour le dimanche. Ou de leur donner quelque chose pour qu'ils se sentent bien avec leur encouragement juste pour la journée. Ou les divertir avec des histoires. Ou les divertir avec des discours motivants juste pour les pomper pour la semaine. Ou les charmer avec des opinions personnelles, ou les amuser avec ce qu'elles aimeraient entendre, ou les nourrir avec de fast-food, que c'est bien, on la mange avec plaisir, mais aucune valeur nutritionnelle au niveau spirituel. Mais les conduire vers le vert pâturage, vers l'eau paisible, le beau pâturage saint de la parole de Dieu, la parole pure de Dieu, et les laisser boire de l'évangile, les eaux vivantes de Christ. On a besoin de les donner à manger le pain de vie, le Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de les exposer à la parole inhérente de Dieu, immuable de Dieu, de l'autorité de Dieu et suffisante de Dieu. La parole inspirée, c'est ça dont les brebis ont besoin à manger. Et d'ailleurs, j'ai prêché 5 messages sur ce sujet il y a quelques mois, la suffisance des Écritures. Si vous n'étiez pas là ou si vous êtes intéressé, je vous encourage vivement à les retrouver sur notre site. Ils sont en français, en anglais et en russe. La suffisance des Écritures s'appelle. Alors il y a des églises qui n'ont pas le besoin, qui ne reconnaissent pas le besoin de donner à manger la parole de Dieu, qui ne nourrit pas vraiment le brebis de Dieu avec la nourriture spirituelle de la plus haute qualité, mais ils replacent la tâche principale d'un ancien pour des autres choses qui sont importantes aussi, mais qui remplacent la priorité de la parole de Dieu. Mais rien, mes amis, rien ne doit remplacer la priorité, la précédence de la parole de Dieu, la prédication de la parole dans la vie de l'Église, mais aussi dans la vie personnelle d'un ancien. Dans les prophètes, nous avons des condamnations de la part de Dieu. Nous l'avons dans Jérémie, dans les autres prophètes aussi. Et tous ces faux prophètes, ces faux bergers,
sont condamnés par Dieu parce qu'ils ne donnaient pas à manger ce qu'il fallait au peuple de Dieu. Ils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire en tant que bergers. Et tous ces faux prophètes ont échoué à nourrir le troupeau de Dieu. Mais Dieu a promis qu'il donnera un bon berger, les bons bergers, qui ferait retourner les brebis dans leur pâturage. Le bon berger qui va les nourrir, qui va veiller à qu'ils soient bien nourris. Et il donne aussi des sous-bergers pour les donner à manger. Et en conséquence, les brebis sont fécondes. Les brebis sont en bonne santé. Les brebis se multiplient. Les brebis n'ont pas crainte de rien. Car elle connaît la parole de Dieu. Elle connaît la volonté de ces bons bergers. Alors tournez avec moi au livre de Ézéchiel, chapitre 34. Je vous montre un exemple. Le livre de Ézéchiel, chapitre 34. Et nous allons lire les premiers 6 versets. Ézéchiel 34. Et alors que nous allons lire, prêtez votre attention à toutes ces tâches, les tâches qu'un berger doit faire, mais que ce berger a négligé, que n'ont pas fait. Mais remarquez aussi comment l'emphase, l'accent est mis sur la priorité de donner à manger aux brebis. Alors, Ézéchiel 34, verset 1 au 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître le brebis. Vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient faibles, guéri ceux qui étaient malades, pansé ceux qui étaient blessés. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. Voilà un passage triste et nous montre le cœur de Dieu contre tous ces bergers qui ne font pas le travail d'un berger. Donc, Dieu a donné à l'Église des anciens, des leaders, des responsables, des pasteurs, enseignants pour se charger de la tâche solennelle de préparer les meilleurs repas possibles, semaine après semaine, pour que les brebis aient un régime alimentaire sain. Ça, c'est la mission d'un berger. Les donner à manger de la parole de Dieu, c'est la priorité d'un ancien et cette priorité n'est pas négociable. La priorité, c'est que quand vous venez ici le dimanche, vous allez manger la parole de Dieu. Point. C'est la priorité. Plus, les anciens, évidemment, les bergers, ils ont de nombreuses autres tâches pour pouvoir prendre soin de ces troupeaux. Et en fait, il y a des statistiques qui montrent que chaque année, 16 000 pasteurs quittent le ministère parce que des attentes énormes sont imposées sur eux. Et chaque année, 38% des pasteurs 38% de tous les pasteurs ont envisagé au moins une fois d'abandonner le ministère, selon une étude en 2021 par Barna Research. On attend que les pasteurs agissent en tant qu'administrateurs, directeurs musicaux, infographistes, théologiens, producteurs de vidéos, psychologues, responsables communautaires, évangélistes, érudites bibliques, collecteurs de fonds, des gourous des réseaux sociaux, des visionnaires, des organisateurs,
conseiller, comptable, prédicateur, enseignante, etc., etc., avec une rémunération nulle ou très faible et zéro reconnaissance affectueuse de la part de la congrégation. C'est la réalité. Toutefois, parmi toutes ces tâches qu'un berger puisse faire avec plaisir et avec amour, la tâche principale et la prééminence, selon les Écritures, est de nourrir le peuple de Dieu par l'enseignement et par la prédication. Ça, c'est la centralité de la prédication dans l'Église et dans l'exercice de fonction d'un ancien à l'intérieur de l'Église. Nourrir les troupeaux. C'est pour ça, dans le livre de Actes, chapitre 6, si vous vous souvenez, l'Église désigne des diacres, des personnes qui aideront aux prédicateurs, à ceux qui vont enseigner la parole de Dieu. Il y a des tâches qui sont importantes, mais les apôtres ont décidé de ne pas laisser la parole de Dieu pour servir de table. Donc, ils sont nommés des diacres pour les aider. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils comprenaient la tâche importante de la prédication. Et c'est pour ça qu'une autre étude dans l'année 2022 nous dit que 75% des pasteurs qui n'ont pas abandonné le ministère, ils disent d'avoir choisi de persévérer parce qu'ils croyaient fermement qu'ils avaient un devoir solennel à remplir vis-à-vis le peuple de Dieu. Ils savaient que le travail était laborieux, mais que la responsabilité de nourrir les troupeaux ne pouvait pas être remplacée par une autre activité. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas quittés, tous ces pasteurs fidèles, 75%. Dans sa dernière épître, l'apôtre Paul, juste avant d'être décapité par Néron, l'apôtre Paul charge à Timothée avec la priorité et la suprématie et l'urgence de nourrir le troupeau de Dieu à travers la prédication de la parole. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2, Paul écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Le désir, la mission de Paul qui était transmise à Timothée, c'était prêche la parole. Voilà la priorité de la prédication. Et en fait, dans la même épître, Paul a dit à Timothée qu'il devait être diligent pour pouvoir utiliser correctement la parole de Dieu, pour pouvoir vraiment l'expliquer comme il faut. Et en fait, dans cette lettre, Paul donne 36 références à la juste interprétation de la parole de Dieu, au véritable évangile. Et il donne aussi 17 références aux fausses doctrines, aux fausses paroles, distorsion de la parole de Dieu. Et cela, de nouveau, nous souligne la nécessité de la prédication pour le peuple de Dieu, avec la pureté de la parole de Dieu. L'ancien doit s'efforcer, être diligent, il doit étudier, il doit s'entraîner pour prêcher avec précision afin de relayer exactement ce que Dieu a déjà dit, pour pouvoir nourrir le troupeau de Dieu avec exactement ce que Dieu veut qu'il mange. On doit expliquer ce que le texte signifie par ce qu'il dit, parce que de vie en dépend, littéralement. Littéralement. Écoutez ce que Charles Spurgeon a dit. Charles Spurgeon, nommé le prince des prédicateurs, il a dit « Je me contente de vivre et de mourir en tant qu'un simple répétiteur de l'enseignement des Écritures. En tant que personne qui n'a rien pensé et rien inventé, en tant que personne qui n'a jamais pensé que l'invention faisait partie de sa vocation, mais qu'il a conclu qu'il devait simplement être la bouche de Dieu pour le peuple, en s'affligeant que quelque chose de propre vient s'intercaler entre les deux. » Voilà la tâche des bergers. Et numéro 3, pour finir, les troupeaux des bergers. Les troupeaux des bergers. Pour ça, on va revenir dans notre texte, en Pierre chapitre 5. Et avec ça, on va finir.
L'exhortation de Pierre pour les anciens est de paître le troupeau de Dieu, mais pourtant, il va nous rappeler qui est le propriétaire, qui est le souverain du troupeau. Verset 2, 1 Pierre 5, verset 2, paissez le troupeau de Dieu, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Vous voyez, la tâche pour les anciens est vraiment, vraiment très élevée, très sérieuse, parce que le bon berger, Dieu Tout-Puissant, il confie quelques-unes de ses brebis à des dirigeants humains et faillibles pour prendre soin de son peuple. C'est immense, c'est lourd. Il dit, ce groupe spécifique de gens, ils sont sous votre garde. Les anciens d'une église ne sont pas responsables d'autres personnes dans des autres congrégations, mais ceux qui sont dans la congrégation, c'est ça le troupeau de Dieu confié à ses bergers. Que ce soit une personne, 2 brebis, 3 brebis, le Seigneur lui a confié ces 3 âmes sous son soin, sur son soin, oui. Le troupeau appartient à Christ. Le troupeau appartient à celui qui a donné sa vie pour ses brebis, justement. Il a donné sa vie pour être maltraité, pour être battu, pour être affligé, pour être crucifié, afin de libérer ce groupe de personnes condamnées pour avoir transgressé les lois de Dieu qui étaient sans aucune espérance. Mais le Seigneur Jésus a donné sa vie pour son Église. Il a donné son sang et avec son sacrifice, il a satisfait de la justice de Dieu. Il a vécu une vie sans péché et après il a donné sa vie parfaite en échange de toute vie que pécheresse pour que l'échange soit fait. Notre péché pour sa justice. Il nous crédite sa justice et sa perfection. Et notre péché a été imputé sur lui à la croix. Il a pris en lui non seulement notre péché, mais aussi la colère de Dieu qui était censée tomber sur nous. Et il est mort. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et c'est ce qu'on a célébré la semaine passée, la Pâque, la résurrection de Christ. Et avec ça, Jésus a prouvé que son sacrifice était suffisant, que l'échange avait été accepté par Dieu et que le salut est aujourd'hui complet et disponible. Mais en réponse, un pécheur doit se repentir, se détourner de ses péchés et placer sa confiance en Jésus seul. La repentance et la foi sont nécessaires pour recevoir le cadeau gratuit du pardon des péchés et de la vie éternelle. Et Dieu nous reçoit en tant que son peuple, des pécheurs repentants, mais nous devenons son peuple et des membres de son troupeau, de brebis, de son pâturage. Mes amis, comprenez s'il vous plaît la valeur de l'Église pour le Seigneur. Il a donné sa vie pour ses brebis. Sa vie a été le prix pour nous libérer de notre péché et de la condamnation sûre. Chacun de vous ici, si vous êtes un chrétien, si vous êtes une chrétienne, votre vie lui appartient. Vous êtes la brebis de Dieu. Vous êtes la brebis du Seigneur Jésus-Christ, le souverain berger, le bon berger qui a confié ses brebis à des sous-bergers pour prendre soin de vous ici à l'Église. Il y a une dernière chose dans le verset 2. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir dans votre traduction, mais le mot pour troupeau est un diminutif. C'est-à-dire que Pierre écrit avec un sentiment de tendresse à l'égard de ses brebis. Littéralement, il dit « paissez le petit troupeau de Dieu, paissez le bien-aimé troupeau de Dieu, paissez le cher, le précieux troupeau de Dieu. » Pierre est ferme dans son exhortation, mais en même temps, il apporte ce côté il sait à quel point chaque âme lui est chère et est chère au Seigneur Jésus aussi. Alors, pensez à ça. L'Église de Pierre est en train de traverser des moments
terribles des persécutions. Mais la seule instruction qu'il donne aux bergers, ce n'est pas de trouver des autres activités, ce n'est pas d'avoir des loisirs avec la congrégation ou faire des travail social, mais il dit aux responsables de l'Église de ne pas négliger leur responsabilité spécifique de paître, de nourrir les troupeaux de Dieu. Et c'est ça dont nous avons besoin. C'est la chose la plus importante. La seule responsabilité pour les anciens est de vous nourrir. Mais écoutez, votre responsabilité est de venir disposé, affamé, prêt et humble pour recevoir la nourriture qui a été préparée pour vous. La prédication de la parole de Dieu et dont l'Église a besoin aujourd'hui comme une préparation pour la persécution, et c'est dont l'Église a besoin dans la persécution. La parole pure de Dieu et rien d'autre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci que dans ta parole, tu as laissé ton cœur, tes désirs. Tu as prescrit des anciens, des responsables pour se charger de tes brebis que tu aimes tellement. Merci que tu as donné ta vie pour chacun de ces personnes qui ont eu la repentance et la foi en ton nom. Et Seigneur, merci que nous pouvons comprendre ces choses à partir de ta parole et que c'est ta parole qui va nous nourrir aujourd'hui et par la suite. Alors, s'il te plaît, Seigneur, que ce soit notre cœur et notre vrai désir en tant que des anciens et responsables de l'Église, de nourrir, de faire tout pour préparer les meilleurs repas, mais que ce soit aussi le désir et le cœur de chacun de tes brebis de venir affamé et disposé pour recevoir. Et Seigneur, que ta volonté soit accomplie dans cette Église à Cannes et dans tous tes troupeaux, toutes tes brebis, toutes tes églises qui sont dispersées sur la terre aujourd'hui. Merci que tu es bon, que tu es notre bon berger et que tu as donné ta vie pour nous. Au nom de Jésus. Amen.